HeroQuest me manque terriblement. HeroQuest me manque terriblement parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais créé un mode qui s'appelle MyWorldQuest, enfin une chaîne qui s'appelle MyWorldQuest, qui avait pour but d'utiliser le jeu HeroQuest, ce jeu que moi j'adore depuis que je suis gamin. Je crois que c'était avant que je rentre au CP que j'avais joué à ce jeu-là, donc ça date. Et en fin de compte, j'avais remis la main sur ce jeu-là que j'avais perdu depuis toutes ces années, qui était cher à mon cœur, et j'ai voulu le faire découvrir en fait à mes amis. Mais je savais, les connaissants, je savais que le jeu de base n'allait pas être suffisamment stimulant pour eux, par rapport à leur profil, pour qu'ils y adhèrent. Et moi, je voulais impérativement qu'ils y adhèrent. Je voulais qu'ils me disent, mais fais-nous la quête 2, on veut savoir, on veut, voilà, on en veut plus, donne-nous du HeroQuest, quoi. Je voulais qu'ils rentrent accro comme moi, quoi. Et pour ce faire, je savais qu'il fallait que je pousse HeroQuest un petit peu plus loin. Pour vous donner un exemple tout simple, j'ai rajouté une mécanique toute bête, c'est fouiller les meubles et les tables, enfin tout ce qui est physique en fait sur le plateau, on peut le fouiller. Quel est l'intérêt de ça? Eh ben tout simplement pouvoir trouver quelques pièces d'or, des potions, des choses comme ça, mais surtout des parchemins. Et ces parchemins vont donner un contexte, une histoire, un lore au jeu HeroQuest. Comment? Tout simple. Par exemple, dans la quête 1, il faut tuer Verag la gargouille. Et au final, qui est cette gargouille? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Et toutes ces informations-là, en fait, donc j'ai créé, j'ai écrit moi-même sur des parchemins. Alors j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop réverbatif, pas trop long, voilà, un petit peu assez simple. Sur la quête 1, c'est un peu plus simple. La quête 2, c'est un petit peu plus lourd. Et je voulais tout simplement qu'on sache qui est cette gargouille, quel est le contexte du niveau. Moi, je l'ai fait en sorte que ce soit dans des catacombes, j'ai donné un nom aux catacombes, j'explique que c'est logique qu'on trouve des momies, des abominations dans les catacombes, voilà, enfin, qui accompagne Verag la gargouille, enfin, plein de choses comme ça. Notamment également aussi une énigme, j'avais rajouté dans le Let's Play 1 une énigme qui permettait aux joueurs de trouver, s'ils trouvaient un bon livre dans une bonne bibliothèque, ils allaient pouvoir en fait tout simplement ouvrir un passage secret, vous voyez, ce genre de choses. Et en plus de ça, j'avais créé des vidéos qui permettaient à chaque ouverture de pièce, donc toutes les pièces qui s'ouvrent dans le quête 1, donnent accès à une vidéo. Cette vidéo met en scène le mobilier qui est en place, mais surtout les orques ou les gobelins qui sont présents dans cette pièce-là. Avec pareil des petites réflexions, des commentaires qui vont être parfois utiles, parfois complètement inutiles. On va pas les laisser se promener chez nous comme ça. Je sais. Bon bah, à l'attaque alors. Je sais. Ça peut être protégeons Verag la gargouille au nom de Zargon, des choses comme ça, ou alors tout simplement qui êtes-vous, on va vous tuer, vous n'avez rien à faire là, des choses comme ça, quoi. Je savais que ça, il y avait plus de chances qu'avec ce genre d'outils, ils allaient passer un meilleur moment, prendre plus de plaisir, et ça a marché. 3 en 1, 2, j'attaque alors moi j'ai 4 dés d'attaque. Oh, c'est quoi ça? J'ai une hachette. Le petit nain il est vénère. C'est une gâte là. Tu l'as énervé. Est-ce qu'il voit quelque chose au moins avec son casque? Ça allait vraiment marcher, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, mais attends, j'ai tous les outils en main pour partager ça finalement, pour que les gens se disent, s'ils veulent faire comme moi, qu'ils puissent le faire. Donc j'ai restructuré un petit peu la chaîne pour qu'elle soit plus claire pour tout le monde, pour puisse trouver plus facilement quelle vidéo il faut activer par rapport au contexte. Par exemple, tout simplement, il y a une vidéo, ça s'appelle le plan, et donc c'est le plan complet donc, du niveau 1, que j'ai respecté à presque à 100%, j'ai envie de dire, par rapport au système de jeu. Et sur ce plan, chaque pièce a un nom, A, B, C, D, E, F. Et quand vous allez sur la chaîne MyWorldQuest, vous avez salle A, salle B, salle C. Vous avez juste à cliquer en fait sur la vidéo et ça vous met la petite vidéo pour vos joueurs ou pour mes joueurs, comme on le voit dans le Let's Play 1. Pareil pour les parchemins. Le parchemin de la salle A, c'est parchemin A. Voilà, pour pas faire plus simple. Et du coup, vous, sur YouTube, vous avez salle A, parchemin A, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo, les explications. Si vous voulez vraiment savoir plus, allez voir cette vidéo. Elle est très claire. Je parle de tout dans les détails. Il y a même une partie explication sur les mécaniques que j'ai rajoutées et une partie briefing de la case 1 pour expliquer vraiment le déroulement de la partie, ce qu'ils vont trouver, pourquoi, par exemple l'énigme, comment leur permettre de trouver ce passage secret, avec quel livre, qu'est-ce qu'ils doivent dire exactement, les choses comme ça. Donc j'avais fait ça, et ça avait vraiment bien marché. Donc du coup, j'avais fait pareil pour le Let's Play 2, enfin la quête 2, donc qui s'appelle « Il faut sauver le soldat Ragnar ». J'avais tout écrit, j'avais tout mis en place, pareil, où est Ragnar dans une prison, j'ai donné un nom à cette prison, j'ai donné un contexte aussi. Le début n'est pas tout à fait le même, et je vais l'expliquer dans d'autres vidéos, parce que pour moi, c'était pas forcément
très logique. Et en fait, cette partie 2, donc nous l'avons jouée, je l'ai filmée encore une fois de plus. Sauf que à l'issue de ça, ma vie, il y a eu des petits éléments perturbateurs, on va dire. Il a fallu que je retrouve un certain équilibre dans ma vie personnelle. Et donc du coup, j'avais mis le Let's Play 2 en fait sur pause. Et au fur et à mesure des mois qui passèrent, j'avoue, HeroQuest me manquait. Voilà, ça commençait à me bouffer et je voulais impérativement replonger dans ce plateau, ce jeu de mon enfance. Plusieurs mois après, je me suis dit, mais attends, mais j'ai le Let's Play 2, en fait, il est tourné, les vidéos sont dans l'ordinateur, tout est prêt et j'ai même pas fait de montage, rien, j'ai même pas commencé. Et par curiosité, j'ai regardé quelques vidéos et là, j'étais plié de rire, je rigolais tout seul parce que ceux qui ont vu le Let's Play 1 savent que voilà, mes amis, en fait, on se connaît très bien et comme ils sont, en fait, autour du jeu, c'est comme on est nous en vrai. Alors, bah moi je. Qu'est-ce que j'ai devant les yeux? Tout frais là, regarde, il est tout frais. Il est venu d'ici à là pour se faire taper dessus. En même temps, je suis obligé quoi, je veux dire. C'est l'acharnement quand même, je trouve. Ouais, Mais non, mais c'est vas-y. Viens me voir, me donne une arme, elle me dit vas-y, tape là. Évidemment, je rends service quoi. Ouais. 3D d'attaque. C'est de l'acharnement sur les nains. Oh, ah bah oui. Très bien, tout bien. Je joue bien. Putain, non, il va crever. De la motivation et du talent là. On parle de quoi, hein? Prends-en 8. C'est bon. Ah Bah, j'ai un moins. Un moins. Alors au début, ils sont un peu timides. Hein. C'est vrai que ils sont un peu intimidés parce que ils savent qu'ils sont ils sont pas filmés, mais ils savent qu'ils sont enregistrés dans ce qu'ils disent et tout ça. Mais après, ils se lâchent très vite. Je pense qu'ils oublient la présence des micros et tout ça. Et en fait, il y a une bonne ambiance. On rigole bien. Je les taquine, ils me taquinent en retour. Et je me suis dit, non, mais c'est trop bête. En fait, moi, ça me faisait du bien de voir ça. Et puis je me dis, mais j'ai tous les outils, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut simplement que je fasse le montage, quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler dessus. Et je me suis dit, non, mais attends. Parce que c'est vrai que je ne peux plus attribuer autant de temps sur ce projet-là que l'année dernière. Mais j'ai réussi en fait dans mon organisation à m'accorder une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voilà, par-ci, par-là. Et c'est suffisant pour avancer. Et c'est ça en fait, moi qui me fait du bien, c'est que je vois que ça avance. Et le montage du Let's Play 2, j'ai terminé la partie montage vidéo. Salut, c'est à moi. Le nain va aider. Alors, Attends, il faut que je me déplace. Hein. J'ai donc 4 dés d'attaque. Et j'attaque. T'en as 4? Non. Les- Mais non, t'as juste un dé de défense en plus. Ah oui, mince. Ah, Non mais allez, t'arrêtes, hein. T'as 3 dés d'attaque. Non mais heureusement que je fais rire. Je voulais tuer. Je voulais tuer. J'ai 10 dés d'attaque. Je me suis trompé en fait. C'était 10 dés d'attaque. Vas-y, joue. N'oublie pas le CV, hein. tu sais que même avec ça, Tu me déçois. Le nain, tu me déçois. Et là, je suis sur le montage audio. Parce que quand j'ai fait le Let's Play 1, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects techniques qui m'ont dérangé, qui m'ont bouffé littéralement. Je suis vraiment pas fier de ce que j'ai présenté, mais c'était la toute première fois que je le faisais. Parce que voilà, il y a des problèmes de lumière, problèmes de son, parce que j'ai enregistré avec les smartphones. Donc du coup, eux, quand on les entend, c'est avec le micro des smartphones. Donc le son est pas terrible. Ami héroïne, ami héros, ami maître du jeu, ami passionné d'HeroQuest, bienvenue. Bienvenue sur My World Quest. Tu te défends. Attends. Le chevalier, elle regarde le pauvre Brutus, elle regarde le chevalier, tu sais. J'ai oublié de faire ça. Ah, ça va. Alors moi, tu fous 3, et là, que dalle. C'est l'acharnement. Ouais. Je suis pour rien. On a que 2. Bon. Bienvenue à tous. La quête 2, enfin. Le titre de la quête, c'est « Il faut sauver le soldat Ragnar ». Vous allez devoir, je vais vous présenter dans la vidéo, vous allez devoir vous pénétrer dans une prison pour pouvoir libérer Ragnar. Vous avez un bâton. Alors du coup, avec le bâton, vous pouvez attaquer en diagonale. Là, je vous le dis. Mais là, ça sert à rien. Allez, Non, mais je vous le Je dis. suis en face, alors Je vous le dis, T'as c'est pas une peur information. Ah bah, pas du tout. faut faire un peu le... il faut que je fasse 2 têtes de mort. Oui, des têtes de mort. T'attaques. 2 têtes de mort. Ah bah, il est mort. J'ai pas besoin de jeter parce que de toute façon... Il est dead. Il s'est pris un coup de bâton sur le crâne. Encore Merlin est de retour. Tremblez, gobelins. Ça va chier.
Et ça, en fait, c'était important pour moi, pour le Let's Play 2, de vous proposer une expérience plus propre. Donc j'ai investi dans des micro-cravates, comme ça on entend bien leur voix, bien distinctement, de bonne qualité et tout ça. Enfin, on n'est pas non plus sur des micros de youtubeurs, mais c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup plus audible. Sauf que moi, ça me rajoute plus de boulot du coup, parce que le mixage audio, il faut que je fasse joueur par joueur. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je rajoute un peu plus de musique aussi que dans le Let's Play 1 pour rendre la partie vraiment plus dynamique. Donc voilà, pas mal d'aspects. La lumière aussi, j'ai corrigé la lumière dans le Let's Play 2, et je sais déjà que pour le Let's Play 3, si les moyens financiers me le permettent, je vais booster encore un peu tout ça. Ça va être un gros budget. Je pense que je vais faire un crédit sur 20 ans au moins, si c'est à peu près. Voilà, j'aime bien optimiser, j'aime bien progresser. Et le Let's Play 2 est beaucoup plus propre. Je suis beaucoup plus satisfait de ce que je vais proposer quand la vidéo sera terminée que le Let's Play 1 qui techniquement est un peu baveux sur pas mal d'aspects. Donc les choses avancent, les choses s'améliorent. Donc la vidéo, le Let's Play 2 sera terminée quand elle sera terminée. Alors, je ne pourrais pas vous dire quand exactement. J'ai encore un peu de boulot parce que la partie dure 4 heures. Donc il y a 4 heures de vidéo pour le Let's Play 2, le Let's Play 1 je crois que c'était 3 heures il me semble. Donc bon, c'est pas mal d'heures. Si vous avez du temps à perdre dans votre vie, que vous avez 4 heures devant vous à tuer et à perdre à jamais pour ne jamais les retrouver ou je ne sais quoi, vous avez 4 heures, vous aurez 4 heures du Let's Play 2 à regarder si vous le souhaitez. En tout cas, l'ambiance est très bonne, le contexte est meilleur et surtout la vidéo va être prochainement prête, je peux pas vous dire quand. Et quand je vais vous la diffuser, sachez que je vais continuer à travailler avec cette vidéo là pour faire la version ultime. Alors, ceux qui connaissent le Let's Play 1 et le Let's Play 1 ultime savent que la version ultime propose un aspect un peu plus jeu vidéo, dans le sens où il y a un HUD, il y a un contexte visuel qui permet de savoir à tout moment le nombre de vies de telle personne, le nombre d'esprits, combien de potions, de pièces d'or, des choses comme ça, enfin tout l'équipement. Et là je vais pousser encore plus loin avec le Let's Play 2 parce que j'ai rajouté quelques petites mécaniques. Dans la quête 2, par exemple, la résurrection, j'ai inclus un système de résurrection dans le Let's Play 2 qui pour moi était vital. Et en plus, je suis heureux parce que, bon, je vais pas vous spoiler, mais les mécaniques que j'ai rajoutées dans Let's Play 2 se sont bien passées. Même si j'avoue que j'avais prévu un chemin A et un chemin B, et eux, en fait, ils ont été très forts, ils m'ont trouvé un chemin C, et en fait, je me suis dit, bon, c'est parfait, parce qu'en fait, le chemin C à laquelle j'avais pas pensé, il fonctionne aussi, tout fonctionne bien. Le système de résurrection, ça s'est très bien passé, je suis content. Vraiment, voilà. Les choses que j'ai rajouté aussi un système de porte avec des clés. Alors ceux qui connaissent Resident Evil, vont comprendre de quoi je parle. C'est un système tout simplement tout bête. Vous avez des portes avec des symboles, vous avez des clés avec des symboles. Il faut trouver la bonne clé pour la bonne porte. Voilà. Bon, dit comme ça fait un peu bête, mais dans le contexte du jeu, vous verrez, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus labyrintheux, voilà. Il y a des choses qui poussent un petit peu à l'erreur et ils sont tombés dedans et c'était très... Enfin voilà, quoi. Il y a Let's Play 2, franchement, je suis vraiment ravi et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ça. Et après, une fois que tout ça sera fini, Let's Play 3. Alors Let's Play 3, j'ai déjà commencé un peu l'écriture, je sais dans quel contexte les joueurs vont avancer. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire tout simplement que HeroQuest me manquait terriblement et qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir remettre la main dessus, d'avoir une productivité constante, régulière et, bon, j'aimerais plus, mais qui est suffisante, on va dire, pour que les choses avancent significativement. Et voilà. Et donc, du coup, écoutez, j'espère quand la vidéo Let's Play 2 sera disponible, vous aimerez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, que ce soit le Let's Play 1 ou même le Let's Play 2 quand il sera disponible, me dire dans les commentaires un peu ce que vous en pensez, vos retours. La version ultime aussi, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose de plus ou pas? Est-ce qu'elle est utile ou pas? Peut-être que la version ultime, je me prends la tête aussi pour rien. Peut-être que ça ne plaît pas forcément à vous qui êtes des joueurs aguerris. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des explications si vous voulez vous aussi utiliser le mode que j'ai créé. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager notre passion de ce jeu HeroQuest. Écoutez, je vous dis à très bientôt, bon jeu à vous, et puis bientôt sur de prochaines vidéos. Merci à vous.